Moi c'est Elliot du coup, je pêche depuis une quinzaine d'années je dirais, enfin une bonne dizaine d'années. J'ai commencé la pêche comme tout le monde je pense à la campagne chez ses grands-parents. Et du coup j'ai commencé à voir des vidéos de pêche à Paris il y a un peu plus de 10 ans et ça m'a intéressé. Moi j'habitais plus sur Neuilly, du coup j'ai commencé à pêcher là-bas. Je me suis formé un peu tout seul en regardant ce que je trouvais à droite à gauche. J'ai rapidement pris les premiers poissons, donc j'ai beaucoup accroché avec ça et ça me permettait aussi de sortir, de faire un truc différent, un peu différent des autres. Et voilà, et maintenant je pêche majoritairement avec mon binôme, donc Cassim, ça va faire 3 ans maintenant qu'on pêche ensemble. Je sais pas combien il y a d'eau là, il doit y avoir au moins 4 mètres. Ouais. Tu veux que je pêche au souffle ou pas? Si t'as envie, ouais. T'en as? J'en ai. Tu veux? Si je sais que ça marche au-dessus, tu les effets au-dessus. Maintenant je vais faire. Tout bébé. Bon bah c'est décapoté au moins. Bah, moi j'ai découvert le street fishing en fait en rencontrant des gens, parce qu'au départ je pêchais seul, donc je pêchais autour de chez moi, là où je pouvais. Je faisais pas vraiment la distinction ville ou pas ville. Et puis je me suis rendu compte par le biais de rencontres, de connaissances, qu'en fait à Paris il y avait des jeunes de mon âge qui pêchaient en groupe et que ça devenait vraiment une activité à plusieurs, quelque chose de convivial que je connaissais pas du tout à l'époque et ça m'a vachement plu. Et puis après c'est un engrenage. En fait, plus tu rencontres des mecs au bord de l'eau, plus c'est un pote de pote, un pote de pote, un pote de pote. Et en fait en avançant, tu te rends compte que tu fais partie d'une communauté de plus en plus nombreuse où en fait chacun a un peu ses spécialités, chacun a un peu sa vision de la pêche et en fait on s'auto-nourrit un petit peu de ça. Du coup là-bas j'ai fait monter 2 bancs de poissons corrects. Je fais une 35-40, qui a de la râpée quoi. Ah, c'est là où il faut aller ce soir. Hein. Je fais une 35-40 et... faut aller là-bas. Elle est pas grosse hein. Non. Vraiment pas de jus, je pense que je vais passer en 300 kg. Dans les influences, on s'inspire beaucoup de nos potes, déjà parce qu'on a la chance de côtoyer des très bons pêcheurs. Et en fait, le street fishing, c'est aussi ça, c'est du partage, que ce soit sur la connaissance des spots, les moments où il faut pêcher, comment pêcher dans les différents contextes. Et clairement, on se nourrit de cette communauté et franchement, c'est trop cool. Et au-delà de l'aspect technique purement pêche, c'est à chaque fois, c'est des bons moments, quoi. Enfin... C'est en bas? Ouais. C'est quand t'étais descendu là? Ok. Ouais, j'ai hésité. Mon PB cendre, il est là. Ah ouais? Bah ouais. Je l'ai fait cet hiver. Je suis de ma tête aussi, mais je le décroche. Ah. Ah, ton PB cendre Je puisse les énerver, que j'ai genre 2-3 mètres propres pour les énerver, tu vois, et je finis toujours par prendre une algue. Elles sont sorties là, ici. Tu vois. Sortie du confinement, gros besoin d'aller prendre l'air. On avait passé 2 mois enfermés, donc c'est là qu'on s'est rencontrés. On a énormément pêché ensemble, que ce soit dans Paris ou hors de Paris. Les premières sessions c'était plutôt dans Paris, donc on allait traquer le sand, la perche, avec d'autres personnes qui pêchent aussi sur Paris. Tiens. Fouille. Tu triches? Non, je vais juste mettre un kit 3, je peux pas un kit 4. T'en as plus des 3, non? Si, j'ai la pochette. Ah ouais? Faut juste que tu la trouves.
parler un peu de la culture qui s'est développée autour du street, bah maintenant c'est plus comment. T'as beaucoup de gens en fait qui ont dérivé de d'autres passions comme le skate ou le graffiti, qui se sont mis un petit peu à pêcher. Et voilà, et aujourd'hui, bah, tu as un peu un esprit de groupe. De temps en temps, tu as un peu de compète quand on va pêcher à 4-5, mais sinon, ça reste bon délire, ça reste une bonne ambiance. En général, on va boire une bière avant d'aller à la pêche. On est là pour passer un beau moment, pour se faire plaisir. Effectivement, ça peut paraître un peu contradictoire. On pêche au milieu de la ville, au milieu des bâtiments. Y a les déchets, il y a tout ce qui va avec, il y a le bruit ambiant, les voitures. Mais les poissons sont là. Ils se sont adaptés, les animaux s'adaptent où l'homme est présent et plein d'autres comportements dont nous on tire profit à travers notre activité. Bah voilà, il y a de l'eau autour, il y a des poissons, bah viens on adapte les techniques, on pêche différemment, on bouge les lignes, on change les codes et on va pêcher bah, la Seine qui est difficile mais qui au final réserve plein de cadeaux quoi. Ouais, il y a beaucoup plus de surprises que ce que je pensais dans la Seine. Il y a 3 ou 4 ans, on m'aurait dit il y a ces poissons-là dans la Seine, que ce soit en cendre, que ce soit en perche, même en brochet. Hein. Ouais, ou brochet. On s'y attend pas. Et d'ailleurs, c'est la réaction des gens qui sont au bord de l'eau. Enfin, la street, c'est aussi les interactions avec les non-pêcheurs. Ah, tu manges ton poisson, qu'est-ce que vous en faites Ouais, ils sont pas trop bizarres. Puis même les gens s'attendent même pas à ce qu'il y ait des poissons dans l'eau en fait. Ouais. Enfin, on parle beaucoup de biodiversité, d'écologie, mais on a l'impression que tout ce qui se passe sous l'eau finalement, vu que c'est invisible, ça concerne pas grand monde. Alors qu'au final, il y a toute une biodiversité à protéger et d'ailleurs, on le voit à Paris, il y a quand même beaucoup de choses qui s'améliorent sur la qualité de l'eau, sur bon, même si les populations de poissons, c'est encore des petits poissons, on sent qu'il y a des espèces qui reviennent et voilà, donc c'est aussi sensibiliser autour de tout ça, tout ce qui peut être fait par des pêcheurs et tout ce qu'on peut faire pour préserver le milieu qui est important. Ouais, grave. Après, c'est aussi quelque chose de street fishing qu'on peut relier un peu à la street culture. Par exemple, moi je fais du graphe. Depuis que je pêche en ville, je me suis mis à graffer des poissons sur les murs de la ville. Des mélanges comme ça, il y en a plein. Il y a des pêcheurs skateurs, des pêcheurs motards, des pêcheurs graffeurs. Il y a toutes sortes de passions qui vont se mélanger. Ce qui est chouette avec la pêche, c'est qu'on va rencontrer des gens de tout âge, de toute origine, de tous les milieux sociaux différents. Et on a tous une passion commune qui nous relie, que ce soit dans la ville ou ailleurs. Et ça permet vraiment de créer des liens importants entre nous. Bah, ce qui est cool, c'est que c'est des valeurs un peu différentes. Ce qui compte, c'est de piquer le poisson, par exemple. Réfléchir à comment on va le sortir, c'est quelque chose qui vient après. C'est vraiment de l'escalade et envoyer son leurre partout. Du moment qu'il y a de l'eau, on considère qu'il peut y avoir un poisson. Donc évidemment, on est moins tranquille qu'en forêt. Il y a plein de gens qui nous demandent est-ce qu'il y a des poissons dans la Seine, pourquoi vous pêchez ici. Donc faut aimer, mais c'est quelque chose qui est accrochant et qui permet surtout de rester lié. Je suis chaud que tu me tiennes la rod ou alors tu descends comme tu veux. Que je t'ai dit en gros pour pouvoir passer les arbres, j'ai besoin que tu me fasses descendre la canne après. Hop, je vais descendre les arbres pour faire. Nickel, t'es chaud. C'est bon, c'est bon. Tu peux nous rejoindre si tu veux. Bon, il fait même pas un 20. Il doit faire un 10.
À peine on est arrivé sur la pile de pont, on l'a vu monter en surface. Donc j'ai jeté assez proche de lui et il l'a capté tout de suite, il est monté dessus, il l'a pris. Donc c'est vrai que ça a été assez rapide, mais c'est pas toujours comme ça, des fois c'est beaucoup plus long. Et puis c'est vraiment le coup du matin qui compte là, coup du matin, coup du soir, parce qu'en fait là la Seine elle est très calme, presque lisse comme un lac. C'est parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de péniches qui sont passées. Et le courant qu'on voit d'habitude, c'est en fait dû au bateau uniquement. C'est pas du tout le courant naturel de la Seine en pleine journée. Et là, les silures, quand il y a les bateaux qui passent, ils évitent les hélices, ils restent au fond. Ils sont beaucoup moins actifs en surface. Donc là, au coup du matin, c'est un peu le seul moment avec la nuit où ils sortent vraiment chasser proche de la surface. On peut les voir comme ça, en plein Paris. Paris, c'est quand même un super spot de pêche. Faut noter qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, il y avait 4 ou 5 espèces de poissons dans la Seine. Aujourd'hui, il y en a 32. Donc on a beaucoup de carnassiers. Les carnassiers qui sont majoritaires, ça reste quand même la perche, le sandre, le silure. On fait des petits brochets. Il y a une belle repro depuis quelques années. Mais du coup, voilà, donc c'est les poissons majoritairement qu'on pêche. On prend du plaisir, on pêche pendant la crue, l'été quand il fait chaud. Enfin, l'idée, c'est de sortir, prendre du plaisir avec ses potes et voilà, et s'amuser là. On est à la rentrée, on est début septembre, les perches elles sont en folie. Moi je pratique le street fishing depuis une dizaine d'années, aujourd'hui j'ai 24 ans, donc j'ai commencé autour de 14-15 ans. C'est quelque chose que je fais, je l'ai fait de manière régulière, maintenant c'est vraiment occasionnel. Les valeurs du street fishing, c'est des valeurs qui nous ont été transmises par ceux qui étaient là avant nous. C'est avant tout le no-kill, pêcher et relâcher son poisson dans les meilleures conditions possibles. C'est être heureux dans ce qu'on fait, être content quand il y a un poisson qui est attrapé, que ce soit par nous ou par la personne d'à côté. On fait un groupe en fait, on forme une unité et quand on pêche ensemble, voilà, s'il y a un beau poisson qui est attrapé, que ce soit moi, le collègue d'à côté ou son copain, le bonheur est là. C'est mieux de faire du poisson à chacune des sessions, mais franchement une session de street où t'es avec tes potes, même si tu fais pas de fiche, t'es sûr que tu te marres, t'es sûr que t'as passé un bon moment, tu t'es vidé la tête. Et tu finis par des bières. Tu finis par des bières évidemment. Et non, c'est cool, c'est ça l'esprit street un peu. Ouais, c'est aussi la notion de crew et de se dire qu'on est tous, on a tous le même objectif, on a tous quand même une vision de la pêche commune, moderne. No kill. No kill. Et on est tous alignés sur la manière dont on pratique et ce qui fait qu'on a des gens qui nous ressemblent et avec qui on adore traîner et j'imagine que c'est réciproque. J'espère. Ouais, pour revenir sur les réseaux sociaux, aujourd'hui il y a beaucoup de comptes, on suit à peu près tous les mêmes personnes et il faut dire que on voit de plus en plus de gros poissons circuler sur les réseaux. Donc clairement je pense que ça donne envie aux gens, ça crée aussi peut-être un petit esprit de compétition, de se dire ah ouais lui il a réussi à faire ce poisson sur éventuellement un spot que je connais, donc ça veut dire qu'ils sont là-bas les poissons, va falloir que j'y aille. Non et puis on avait très cette image dans la street avant quand on était un peu d'extérieur et qu'on est de la campagne, c'était très réseaux sociaux. C'est de se dire c'est une culture de l'image, c'est une culture de tout ça et en fait une fois que tu es dedans, en fait, tu te rends compte que c'est bien plus que ça, c'est bien plus du social réel que du social sur internet où tu te dis c'est vraiment un monde d'images, les mecs sont là que pour faire des photos etc. En fait la street culture
c'est vraiment très éloigné de ça, au bout du bout je trouve, où des fois tu vas te retrouver à faire une session, tu vas faire que des perches de 15 ou de 20. Bon, je préfère les sessions avec des perches de 40, mais ouais, c'est le plaisir de la touche quoi. Ouais, et puis on y va pour le groupe aussi. Il y a plein de fois où on sait que la pêche va être merdique, mais bon, vas-y, juste pour le groupe, juste pour passer des bons moments. Donc en fait, le street fishing, d'une certaine manière, c'est quelque chose moi qui m'a construit en tant que pêcheur. C'est ce qui m'a ouvert sur le monde de la pêche en France et qui m'a ancré vraiment dans cette passion. Ça reste ancré en moi et en nous en tant que street fisher et en tant que pêcheur. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de transmettre aux générations futures pour que ça perdure et pour aller vers un monde meilleur, avec un meilleur rapport à la nature, aux poissons. C'est ça qui compte pour nous aujourd'hui.